Bonjour à tous et bienvenue sur l'Ombafit Studio. Aujourd'hui, je vous propose une routine pour pouvoir toucher vos pieds avec les jambes tendues. Donc, il faut comprendre déjà que si on a des problèmes de dos, des problèmes disco, cette position implique une flexion lombaire. Donc, si vous avez des douleurs lorsque vous vous penchez vers l'avant, peut-être que cette position n'est pas adaptée pour vous. Par contre, pour les autres, il faut savoir que c'est une position qui est très fonctionnelle et qui travaille la flexibilité de plusieurs muscles de la chaîne postérieure, les muscles fessiers, ischio-jambiers, les mollets. Donc, c'est une position intéressante pour augmenter sa flexibilité générale. Donc, ce qu'on va faire dans cette séance, c'est qu'on va d'abord ensemble évaluer la position pour voir à quel point on peut se rendre loin. Ensuite, on va faire une série d'exercices ensemble et à la fin, on va réévaluer la même position pour voir s'il y a eu une amélioration. Donc, pour commencer, on va tous maintenir les jambes tendues et se pencher tranquillement vers le bas en essayant d'aller le plus loin possible. Donc, on vient placer les mains le plus proche possible du sol. Pour ceux et celles qui peuvent toucher leurs pieds, tant mieux. Pour les autres, on fait que évaluer où est notre limite aujourd'hui à l'instant présent. Donc, une fois qu'on a terminé, on vient se relever et on va donc faire une série d'exercices ensemble pour pouvoir améliorer la flexibilité de notre chaîne postérieure. On va commencer avec un mouvement qui s'appelle Good Morning. Donc, on vient écarter les jambes, on va placer les mains au niveau des hanches et en maintenant les jambes tendues, on vient simplement avancer le buste vers l'avant, sentir un étirement au niveau des lombaires et des ischios. Ensuite, on revient en position initiale. Donc, on va le faire 10 fois. Bien sûr, on écoute ces symptômes. On ne devrait pas reproduire de douleur. Et on va répéter 10 fois ensemble. On vient donc avancer, maintenir le buste droit. Et on vient se pencher une dizaine de fois. On va sentir un étirement des ischios, donc des muscles derrière la cuisse à chaque fois. Et on répète. On répète. J'en suis à la moitié. Si possible, aller un peu plus loin à chaque fois. S'assurer de ne pas créer de douleur dans le bas du dos et surtout pas de symptômes dans la jambe. Si on a des engourdissements, des picotements, encore une fois, c'est peut-être signe que cet exercice n'est pas adapté à votre condition. On met également en tension le nerf sciatique. Donc, c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes peuvent ressentir des engourdissements, des picotements durant l'exécution de ce mouvement. Et on va compléter une dernière répétition. Et on revient ensuite en position initiale. On va enchaîner avec le mouvement inverse. Donc, on va se permettre de plier les genoux et on va attraper ses orteils. Et dans cette position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre les genoux pour avoir le dos droit et puis les jambes le plus tendues possible. Et ensuite, on va plier les genoux. Donc, on va le faire également une dizaine de fois. On vient donc étendre les jambes et plier ensuite les genoux. Les mains ne vont pas bouger, donc toujours on attrape nos orteils avec nos doigts et on étend à chaque fois en essayant d'aller un peu plus loin. On peut soulever le bassin vers le ciel, sentir une tension au niveau de l'arrière des cuisses, des mollets. Ça vient également travailler les muscles des cuisses, c'est un travail actif, donc on en profite. Et on répète 10 répétitions, on s'assure de bien respirer. Lentement et profondément pour essayer d'augmenter encore plus notre flexibilité, notre souplesse et l'étirement de nos muscles. Et on revient ensuite en position initiale. Encore une fois, c'est beaucoup de flexion lombaire. Donc, vous pouvez prendre une pause à n'importe quel moment pour créer un étirement vers l'arrière, étirer la région lombaire. Il est possible également que vous ayez un petit peu d'étourdissement. C'est tout à fait normal parce qu'on se penche vers l'avant et on se relève assez fréquemment. Donc, prenez des pauses, allez vers l'arrière si besoin. On va donc enchaîner avec la jambe droite vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. On pourra plier la jambe gauche arrière. Par contre, on va s'assurer de maintenir la jambe droite
le plus droit possible, donc la plus raide possible, et on va se pencher vers l'avant, glisser les mains le long de la jambe droite, on a maintenant tendu, on va tenir et on va remonter. Donc on va répéter ce mouvement une dizaine de fois. On tient 2 secondes en fin de mouvement. On peut plier la jambe gauche, par contre la jambe droite doit être tendue, les pieds à plat au sol. On essaie d'aller un petit peu plus loin à chaque fois. On n'oublie pas de maintenir une respiration lente, profonde. Ça va nous permettre de détendre la musculature pour avoir encore plus de souplesse, gagner en flexibilité de notre chaîne postérieure, des muscles arrière. On va compléter 10 répétitions. Et lorsqu'on a complété la 10e, on vient changer, donc avoir la jambe gauche cette fois au sol. La jambe droite peut être pliée et on va glisser les mains le long de la jambe gauche, maintenir la jambe gauche tendue, le genou droit, et on fait des mouvements de va-et-vient en allant un peu plus loin à chaque fois. On tient environ 2 secondes à la fin. En fin de mouvement, avant de revenir. Encore une fois, on ne devrait pas sentir d'engourdissement, de picotement dans la jambe. Si c'est le cas, il faut prendre une pause. Ces engourdissements devraient s'estomper à l'intérieur de 30 secondes. Si ce n'est pas le cas, c'est carrément préférable d'arrêter la séance. Encore 2. Et on relaxe, on prend une petite pause. Si on est étourdi, on peut faire certains mouvements d'extension lombaire pour contrecarrer les effets de flexion prolongée qu'on a réalisés. Et on va enchaîner avec un mouvement où on vient plier les genoux et avec les mains légèrement avancer vers l'avant, marcher vers l'avant, puis marcher vers l'arrière avec les mains pour être le plus droit possible. Si possible, terminer avec un mouvement d'extension des genoux, donc les jambes le plus droit possible. Et on vient avancer légèrement et reculer par la suite en ayant les pieds à plat au sol tout le long. Donc on va le sentir au niveau des mollets, également au niveau des ischios. Et on fait des mouvements de va-et-vient. On en fait une dizaine. On respire lentement, profondément. On peut prendre des pauses à mi-chemin s'il le faut, si vous en avez besoin. On en fait encore 2. Et lorsqu'on a terminé nos 10 allers-retours, on prend une petite pause. Encore une fois, on relaxe, on respire, on attend que les étourdissements se passent, si ça a été le cas. Et on va compléter par un étirement statique. Encore une fois, on va placer la jambe droite devant. Cette fois, on va être sur le talon. Donc, une fois qu'on est sur le talon, on vient glisser les mains vers le long de la jambe droite. Cette fois, on va maintenir cet étirement pendant une période plus prolongée. Donc, on va maintenir cet étirement pendant environ 20 secondes. Donc, on va attendre dans cette position, sentir l'étirement. Si ça va, on peut aller un peu plus loin. On peut plier la jambe gauche. Par contre, la jambe droite doit être raide, en position tendue,
le talon au sol, les orteils relevés. On va sentir davantage au niveau du mollet. Et on attend dans cette position. On va prendre une petite pause. Et on va enchaîner avec la jambe gauche, cette fois vers l'avant. Sur le talon, on maintient la jambe gauche tendue. On peut plier la jambe droite. Et on avance le buste. On plie le dos vers l'avant. Et on attend dans cette position, encore une fois, une vingtaine de secondes. Et on attend et on se relève tranquillement. Donc maintenant, le moment de vérité, on va réévaluer la même position pour voir si on a vu une amélioration par rapport au début. Donc on fait tout ensemble, on se place debout et on vient ensemble glisser le long des jambes et on vient essayer de toucher par terre en gardant les jambes tendues. De mon côté, j'ai gagné en amplitude, je suis capable de placer tous mes doigts et presque la paume en ayant les jambes tendues. Donc, une énorme amélioration par rapport au début. Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est amélioré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas forcément étiré et puis changé la structure de nos ischio-jambiers ou bien de notre chaîne postérieure. Ce ne sont pas nos tissus qui se sont étirés au sens propre. Ça a été davantage au niveau neurologique que le changement s'est passé. En fait, plus on étire la région, plus ça envoie un message au niveau du cerveau pour désensibiliser la région à la douleur, par exemple, et à l'étirement, ce qui permet au cerveau de permettre un étirement encore plus important pour pouvoir gagner en amplitude, gagner en souplesse. Donc, lorsqu'on a des changements sur le court terme, on est capable d'aller un peu plus loin, d'être beaucoup plus flexible. Sur le court terme, ça vient davantage d'un changement au niveau du système nerveux central qui a permis une amplitude plus grande. Donc, il n'a pas eu cet effet de contraction protecteur. Il a permis une amplitude, comme j'ai dit, plus importante. Donc, voilà, c'est une routine que vous pouvez implémenter au quotidien si vous voulez gagner en amplitude de façon rapide. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.